Un mot pour vous dire que chez Look Fixation Groupe Rossignol à Nevers, les 198 salariés ont repris le travail hier matin après plus de 2 mois de chômage partiel. Une reprise au goût amer puisqu'un plan de restructuration prévoit la suppression de 61 postes. Les détails seront connus le 8 avril prochain. Ce matin, Gérald Tessier et Régis Guillon ont recueilli le sentiment de 2 syndicalistes devant l'usine. C'est vrai qu'on était un peu sur le cul, parlant poliment, mais c'est vrai que les ouvriers s'y attendaient pas. C'est un coup de massue encore qui leur tombe dessus. C'est beaucoup, 61 emplois? Oui, pour Nevers, c'est beaucoup. Malheureusement, on s'y attendait d'une telle ampleur. On savait qu'il faut être relatif, il n'y a plus de projet au niveau du groupe Rossignol, il faut qu'il y ait un projet industriel. Donc forcément, il y a moins de travail dans les bureaux, ça c'est évident. Mais de là à sabrer la moitié du personnel, c'est une catastrophe, c'est encore une perte de... J'ai eu une perte énorme de compétences avec le plan social de Quicksilver en 2005. Là, on accélère encore notre perte de compétences avec les salariés. Le travail a repris depuis hier matin chez Look Fixation à Nevers. Après plus de 2 mois de chômage forcé, les 198 salariés ont retrouvé leur activité. Une reprise toutefois au goût amer, puisqu'un plan de restructuration condamne les intérimaires et prévoit la suppression de 61 postes. Une partie des salariés s'est rassemblée ce midi devant l'usine en signe de protestation. Gérald Tessier et Régis Guillon. À l'heure de la pause, ils ne sont qu'une poignée de salariés à se rassembler devant l'usine. Personne ne réalise encore vraiment, les ateliers tournent normalement. Et pourtant, après 2 mois de chômage technique, les 200 salariés devaient reprendre le travail confiant mercredi. C'était sans compter sur un plan social de dernière minute, un plan qui laisse KO debout les ouvriers dont l'ancienneté dépasse parfois les 30 ans. On ne peut pas imaginer, je pense, quand on est là depuis tant d'années, qu'on peut se faire virer à un moment ou à un autre comme ça, parce que ça fait que les conditions actuelles, je veux dire, du marché fait qu'on est obligé d'arrêter de travailler, quoi. Moi, je crois que les gens pensaient aller jusqu'au bout. Oui. Tous les ans, on avait quand même la visibilité, être sûr d'être prise et de travailler quand même tout dans l'année, quoi. Et là, maintenant, ça va être plus possible, à mon avis. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, j'y vois pas, à la longue, même l'année prochaine, je pense pas. J'ai pas la conviction qu'on va aller loin, quoi. Pas d'avenir pour 61 CDI et une centaine de CDD. Pas d'avenir non plus pour le site de Nevers. Malgré les dénégations de la direction, les syndicats y voient un coup fatal. En 1 an, le marché du ski a chuté de 40% et l'usine a cumulé les stocks. Mais l'ampleur des licenciements ne laisserait aucune perspective de redressement. Il n'y a plus de projet au niveau du groupe Rossignol, il faut qu'il y ait un projet industriel. Donc forcément, il y a moins de travail dans les bureaux, ça c'est évident. Mais de là à sabrer la moitié du personnel, c'est une catastrophe, c'est encore une perte de... J'ai eu une perte énorme de compétences avec le plan social de Quicksilver en 2005. Là, on accélère encore notre perte de compétences. Un CE se tiendra le 8 avril à Nevers en présence du PDG de Rossignol. L'ultime occasion pour les représentants des salariés d'espérer quelques avancées, ou plutôt selon eux, de limiter la casse.